Je vais te pulvériser. Au moindre faux pas, je te découpe en deux. C'est clair? Ah! Mais non! Ça fait 12 ans! 12 ans que cette voix résonne encore en moi aujourd'hui. 12 ans qu'après un événement tragique. Le moment le plus critique de ma carrière, là où j'avais vraiment besoin de soutien. C'est à ce moment-là que je rencontre ce merveilleux manager. Une sorte de Terminator. Impressionnant. Alors, on a beau tous, clairement, avoir des âmes de gladiateurs indispensables pour avancer. C'est violent comme accueil, merde! On fait tous face, quotidiennement, à des dizaines d'agressions qui nous rendent de plus en plus fragiles et vulnérables. Alors, comment manager dans l'incertitude? Comment décider dans ce monde en perpétuel changement? J'ai eu la chance de commander au sein des pompiers de Paris qui partent en intervention toutes les 60 secondes. En 2011, ça fait 11 ans que je vis à ce rythme très intense. Ça vous parle, ça, hein? Ouais. Selon la BPI, près d'un dirigeant manager sur 5 est en risque d'épuisement professionnel. Sur une intervention a priori banale, mais peut-être la 10 millième, je pars secourir Daniel. Daniel, c'est un sans domicile fixe que l'on connaît tous. Mais cette fois-ci, je décide de ne pas l'emmener à l'hôpital. Daniel va mourir. C'est la descente aux enfers. Je suis anéanti. Est-ce que sur cette seule et grave erreur, je dois tout remettre en question et oublier la réanimation d'une vingtaine de personnes, l'extinction de feux d'entrepôt, ces 10 femmes que j'ai aidées à accoucher? Alors ok, vous allez me dire, j'ai pas sauvé de chat. Je me confie ce soir, j'ai pas sauvé de chat. Et en même temps que la personne qui a déjà vu un squelette de chat dans un arbre, ce soir se lève maintenant, là, tout de suite, ou se taise à tout jamais. Personne? Squelette de chat dans un arbre? Voilà, on est d'accord, ils redescendent les chats. On est peinard avec ça. Mais alors, on remet tout en question? Face à un événement comme ça, vous devez accueillir vos émotions. Nous sommes des êtres d'émotion. C'est d'ailleurs grâce à elles que nous vivons. Émotion, messieurs, dames. Émotion vient du latin. Latin, les étudiants, non, la personne. Émovere, très bien, qui veut dire la mise en mouvement, messieurs, dames. Avoir des émotions, c'est donc être en mouvement. DCF. Le talent commercial en mouvement, DCF. Le talent commercial émouvant. Avoir des émotions, c'est donc être en mouvement. Face à cette mauvaise décision et toutes ses conséquences, j'ai accepté. J'ai avancé. J'assume ce qui s'est passé. Je prends mon destin en main. J'exprime le besoin d'être muté pour une question d'exemplarité. C'est avec beaucoup de détermination que je me présente dans ma nouvelle caserne. Quel privilège d'honorer la devise des pompiers de Paris, le sens de ma mission. Sauver ou périr. C'était sans compter sur l'accueil du Terminator. Je vais te pulvériser. C'est lui. C'est lui qui m'accueille avec ses mots doux. On est bien là. C'est comme ça, vous, que vous recevez un collaborateur, un partenaire que vous savez au fond du trou. Non, clairement pas. Avec le recul, je me suis rendu compte que mes chefs ne s'étaient pas remis en question et n'avaient pas intégré un élément primordial, le facteur humain. Alors, face à un collaborateur comme ça, qui fait des conneries, qui a un changement de comportement, plutôt que de lui tailler un costard à la machine à café, intéressez-vous sincèrement à lui. Pourquoi il fait des conneries? Et quand il va faire des conneries, analysez ensemble ce qui s'est passé. Communiquez sur ce qui s'est passé et ne soyez pas que factuel. Intégrez cet élément primordial
qui est le facteur humain. Il est grand temps de prendre le temps de communiquer. Il est aussi grand temps de vous remettre au centre de l'arène, au centre de votre organisation, de votre entreprise, de votre vie en général. Alors j'ai la clé ultime pour vous, redoutable, puissante. Ce soir, j'ai fait un truc express. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va vite, hein? Vous êtes prêts? C'est sûr, hein? Attention, c'est un petit peu dangereux. Il faut vraiment être bien stable, hein, sur ses appuis. Ça va? On y va? Bon. Alors? Ah, impressionnant! Oui! Je vous avais prévenu, hein? Ça, c'est des années de pratique. En faisant cette pause, vous accordez des vacances à votre esprit. Vous connaissez le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt? C'est quasiment ça, c'est 10 jours dans Lyon avec Fabien. Je m'isole dans un centre de méditation, 10 jours, 100 heures, assis, les yeux fermés dans le silence le plus complet. Il ne me reste plus que ma respiration. Mais tout est là, ma respiration en moi, naturelle, puissante, sous-estimée. Je comprends qu'en se recentrant sur qui nous sommes et les capacités naturelles qui nous composent, nous prenons les bonnes décisions. Les forces spéciales, les pompiers de Paris, l'élite du rugby mondial se concentrent sur leur respiration dans les moments décisifs. Quand faites-vous pause? Quand accordez-vous un temps de qualité à votre cerveau, votre meilleur allié? Afficher sa vulnérabilité, c'est faire preuve de courage. Alors, pour aller de l'avant, malgré cette liquidation, ce licenciement, ce manque de trésorerie, je vous propose d'accepter la réalité et de partager votre vulnérabilité émotionnelle du moment. Vous avancerez plus vite et plus sereinement. En comprenant qu'une procédure doit prendre en compte le facteur humain pour être complète et efficace. Vous créez un cercle vertueux et productif. L'erreur est humaine. Qui n'en a pas fait? Quand le doute s'installe, décidez de rompre ce contrat. Ne pas. Digérez cette facture qui restera impayée. Vous l'avez vu. La clé ultime, réservée à des professionnels avertis, est de respirer. De manière contrôlée avec une intention précise. Cela vous permettra de faire face à toutes les formes de pression et de prendre les bonnes décisions. Au moindre doute, fermez les yeux et respirez. Merci.